Bonjour et bienvenue à People Human Rights. Ceci est notre 37e vidéo, la partie 3. Il s'agit de parler entre autres, de la parole de l'Éternel. Donc, Deutéronome 4, verset 24 et Hébreux 12, verset 29 disent que l'Éternel est un feu dévorant. Donc, et quant au psaume 119, verset 105 dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Donc, la voix, le bruit, ce sont des ondes sonores. Tandis que la lumière est une onde électromagnétique. Donc, le psaume 27, verset 1 nous dit « L'Éternel est ma lumière et mon salut. » Et lorsque nous allons dans Matthieu 4, verset 16, il est écrit « Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. » Et de la même façon, nous pouvons aller dans Éphésiens 6, versets 12 à 13. Je vais lire le verset 12. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants répandus dans les lieux célestes. » C'est ça le vrai combat. Donc, vous pouvez lire aussi 1 Pierre 2, verset 9, Apocalypse 4, verset 5, Luc 1, verset 79, 1 Jean 1, verset 6 à 7, Éphésiens 5, verset 8 à 9. Donc, la parole est une lampe. Et une lumière, en ce sens qu'elle éclaire. Elle éclaire l'esprit, elle éclaire l'âme. Ensuite, un autre point, en ce qui concerne la nature humaine, nous sommes dans une situation, tout ça c'est par rapport, pour faire suite à la partie 2, nous sommes à la partie 3 de la parole de l'Éternel. En ce qui concerne la nature humaine, nous sommes dans une situation qui doit être réglée. Car certains peuples ont commis et continuent à commettre des actions très graves. Alors, si nous parlons de la gravité et de la violence de l'esclavage arabo-musulman, la gravité et la violence de l'esclavagisme, voilà, esclavagisme arabo-musulman, esclavagisme pratiqué par les Européens, la gravité et la violence de l'apartheid en Afrique, en terre-mère des hommes, et même, bien entendu, sur d'autres continents. Et tout ça, c'est ce qui concerne les sévices subis
dans les peuples de race noire, mais tout ça, il y a tous les autres crimes, les massacres, les remplacements de population par d'autres à travers le monde. Et ils enseignent aussi ce comportement à leurs enfants, à leurs descendants, afin qu'ils continuent le même comportement qu'eux. Leurs méthodes sont basées sur la couleur de la peau et sur la marginalisation des autres. Surtout en ce qui concerne leur rapport par rapport au peuple de race noire. Ils ne veulent pas, enfin, ils marginalisent donc les autres, mais eux, ils ne veulent pas être marginalisés. Et en ce qui concerne la terre-mère des hommes, bon, ils veulent continuer tranquillement à occuper les terres, voilà, à posséder les richesses, à s'accaparer les biens d'autrui, sans aucune considération pour ce peuple qu'ils cherchent à dépouiller. Quand on va dans le psaume 9, verset 16, le psaume 9, verset 16 dit le psaume 9, verset 15 à 16. Verset 15 à 16. Les nations tombent dans la fosse qu'elles ont faite, et leur pied se prend au filet qu'elles ont caché. L'Éternel se montre, il fait justice. Il enlace le méchant dans l'œuvre de ses mains. Voilà. Mais les choses sont suffisamment graves pour que la vigilance soit la priorité de génération en génération. Je parle principalement des peuples de la terre-mère des hommes et de la diaspora, bien entendu. Et surtout en terre-mère des hommes, il faut aussi savoir exactement leurs actions qu'ils effectuent sur le continent. Bien sûr, ils ont la complicité de certains locaux. Mais il est important de s'organiser et d'essayer de créer des équipes de reconnaissance qui parcourent les pays au centimètre par centimètre pour savoir ce qui se passe. De toute façon, on ne peut pas être dans un pays sans savoir ce qui se passe dans ce pays. On ne peut pas gouverner un pays sans savoir ce qui se passe dans le pays. Donc, bon, je ne parle pas de ceux qui savent, mais qui ne disent rien, ou de ceux qui sont complices. Je dis qu'en général, on doit savoir ce qui se passe. Surtout en terre-mère des hommes, parce que, avec la gravité des faits, il y a certainement beaucoup de villages qui ont été éradiqués sans que personne ne le sache. Et puis, cet achat de terres et de forêts, qu'est-ce qu'ils font dessus? Les forêts, ce n'est pas pour émission de carbone ou tout cela. Qu'est-ce qui se passe dans les forêts de la terre-mère des hommes? Ou qu'est-ce qui cherche à s'y passer? Parce que la forêt, ce n'est pas seulement une étendue d'arbres. Ça, c'est l'image qu'on nous donne. Il y a toute une vie dans la forêt. Il y a des gens qui vivent dans la forêt. Il y a des animaux qui vivent dans la forêt. Et donc, est-ce qu'ils sont en sécurité? Combien ont été exterminés sans que personne ne sache?
Donc ça, c'est un point. Et le point qui est associé avec, c'est que dans leur logique de faire passer le coupable pour la victime et la victime pour leur coupable, on entend parler de racisme anti-blanc, qui est une absurdité. Car qu'est-ce que le racisme? Le racisme, c'est bien une hiérarchisation des races sur certains critères. Donc, les Noirs ont le droit de se défendre contre les crimes qu'ils subissent, contre les exactions qu'ils subissent, contre les désirs d'extermination dont ils font l'objet. Et si tous ces crimes sont commis par des personnes de race blanche, à travers des actes abominables de toutes sortes, depuis des siècles et des siècles, pour ne pas dire des millénaires, hein, bientôt on va dire des millénaires. Donc, c'est à ces personnes de race blanche de revoir leur comportement. Parce qu'ils ont basé tout leur système sur l'oppression, sur la marginalisation, à travers la couleur de la peau, à travers la race. Donc, et bien entendu, comme je le disais, toujours les mêmes méthodes, hein, diviser pour mieux régner, diviser pour se protéger eux-mêmes, mais oui, pour que les peuples ne s'unissent pas et les combattent. Donc c'est au peuple à savoir qu'ils doivent s'unir pour combattre leur ennemi commun. Le tribalisme, les terrorismes, ce ne sont pas des comportements que les peuples de race noire devraient avoir. Voilà. Donc, il faut arrêter de parler de racisme anti-blanc, d'inventer des choses. Et si, parce qu'ils font ça avec, ils cherchent à faire ça avec tout ce qu'ils veulent, puisque ce sont des manipulateurs. Donc, si on les laisse faire, ils peuvent même un jour vous dire qu'il existe une race de buveurs d'alcool. Oh, ils vont dire c'est une race de buveurs d'alcool, ces gens-là. Bref. Donc, et puis, avant de parler de racisme anti-blanc, il faut donc régler tous les problèmes du racisme anti-noir qui a été créé par les peuples de race blanche. On ne met pas la charrue avant les bœufs. Il faut donc abroger tous ces textes qui ont institué le racisme, la soi-disant supériorité de la race blanche, la mise en esclavage des peuples noirs. Tous ces peuples, tous ces textes existent toujours et beaucoup sont encore appliqués. Il faut la reconnaissance de la traite et du commerce sur des personnes de race noire comme un crime contre l'humanité. Il faut que l'apartheid soit considéré comme un crime contre l'humanité. Les sévices permanents dans le monde entier, je dirais, là, des maltraitances sur les peuples de race noire doit cesser. La restitution du patrimoine des peuples qui a été pillé
la réparation des crimes commis. Cette réparation doit exister. Et l'arrêt total du racisme et des exactions contre les personnes de race noire, bien entendu parce que c'est ce qu'on parle, mais contre toute personne. L'arrêt de cette oppression. Voilà. Parce qu'ils veulent que le monde continue tranquillement, tout en gardant le même comportement qu'ils ont depuis longtemps. Donc, et puis entre parenthèses, quand bien même cette histoire de racisme anti-noir serait réglée, avant de parler de racisme anti-blanc, je pense qu'il faut attendre un peu, quoi. Hein? Au moins 1000 ans pour les peuples européens qui ont pratiqué cette maltraitance, au moins 1500 ans d'attente pour les Arabes. Bon, maintenant, si peut-être dans 2000 ans, les Noirs se lèvent et puis attaquent les Blancs sans raison, sans qu'il n'ait rien fait, bon, ils voient un Blanc assis là et puis on se jette sur lui et on l'attaque. Oui, dans 2000 ans, à partir dans 2000 ans, on peut commencer à parler, si cela se produit, ce dont je doute fort, de racisme anti-blanc. Donc, il ne faut pas inventer les choses pour jeter la confusion. Voilà, dans les esprits faibles. Parce que ce qui se passe, comme je le disais, l'esclavage arabo-musulman n'a pas été considéré comme un crime contre l'humanité. L'apartheid n'a pas été considéré comme un crime contre l'humanité. L'esclavage commis par les Européens, bon, on en parle, voilà, mais quand bien même il y aurait eu une petite avancée, et c'est seulement dans les dires, ce n'est pas dans le comportement. Hein? Parce que et ce n'est pas dans les textes, c'est pas dans les comportements. Voilà, il faut, comme on dit, il y a beaucoup de textes du Code noir qui sont toujours en vigueur. Hein? Il y a, bon, les Arabes continuent de pratiquer l'esclavagisme au grand jour. Hein? Comme je dis, depuis bientôt 2000 ans. Hein? Voilà. Les Européens, bon, ils changent un peu de méthode, mais c'est toujours la même oppression, quoi. De l'esclavagisme, c'est passé au colonialisme, au néocolonialisme. Et puis, ensemble, ils créent, ils entretiennent le terrorisme, le tribalisme, le pillage. Mais ce sont l'oppression, c'est la même chose qui se passait durant l'esclavage. Sauf que durant l'esclavage, il y avait en plus le commerce, la traite des Noirs. Mais cette traite existe toujours, on vend toujours les Noirs dans les pays arabes. Donc rien n'a changé du tout. Et il ne faut pas qu'on parle d'esclavage moderne. C'est un mot qui n'a rien à... C'est encore un mot pour semer la confusion. Il n'y a rien de moderne dans l'esclavage. Les pratiques sont les mêmes. Les sévices sont les mêmes. Les personnes concernées sont les mêmes. Il n'y a pas un ancien et un nouveau. Tout est pareil. Donc, voilà. Hein? Depuis plus de 2000 ans, on cherche à exterminer la race noire. Comme je l'ai toujours dit, ce ne sera pas possible. Voilà.
Mais à cela s'ajoute aussi le fait que, en terre mère des hommes, bien sûr, ils ont des alliés locaux. Et voilà. Ils ont créé un système là qu'ils appellent comment dire, un système bien sûr toujours la même chose, hein. Un système qui n'existe pas, mais qu'on vous fait croire qu'il existe, qui est celui de la démocratie. Et, mais ça n'existe pas en terre mère des hommes. Dans la majorité des pays, pour ainsi dire, pour ne pas dire dans tous les pays. Ça n'existe pas. On vous parle de démocratie et on gouverne selon le principe de la royauté. Et encore, une royauté sanguinaire. Hein? Alors le peuple, il croit qu'il est dans une démocratie. Et puis, il y a plein de partis qui se créent et qui se battent les uns les autres. Toujours faire en sorte, créer des systèmes pour faire en sorte que les gens se battent entre eux. Les peuples ne peuvent pas s'unir et ceux qui dirigent peuvent donc demeurer là. De toute façon, vous ne combattez pas la bonne chose et vous vous battez entre vous. Mais comment voulez-vous que les choses changent? Donc, il faut savoir ce que vous devez combattre, qui vous devez combattre et comment les combattre. On ne combat pas une démocratie alors qu'on est en présence d'une royauté. Donc, et puis, bien sûr, il faut vraiment appeler les choses par leur nom. Parce qu'ils essaient toujours de voiler, d'adoucir les choses. Au lieu de dire un roi sanguinaire, un dirigeant cruel, ils vont dire, oh, c'est un dictateur. 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 Ça veut dire quoi? On ne peut pas imaginer un dictateur. Mais on peut imaginer un roi sanguinaire, on peut imaginer un roi méchant. Donc, il faut utiliser les bons mots. Si on va dans Matthieu 2, Matthieu 2, est-ce que c'est bien ça? Oui, exemple de roi sanguinaire. Et ce qui est curieux, c'est ce qui se passe, parce qu'ils sont en train d'exterminer la jeunesse, hein, les dirigeants, pas tous, bien entendu, mais beaucoup de rois sanguinaires africains de nos jours, moi je vais les appeler les rois sanguinaires, les rois méchants, je ne vais pas appeler dictateurs. Dictateurs, ça. Et tu n'imagines pas. Il faut avoir l'image des choses, il faut savoir de quoi les choses, de quoi il s'agit. Si tu ne sais pas de quoi il s'agit, comment si c'est mauvais, tu ne peux pas savoir que c'est mauvais, tu ne peux pas savoir tu ne peux pas connaître la gravité. Voilà. On essaie toujours de voiler la gravité des choses. Donc, Hérode, donc
Matthieu 2, verset 4, Matthieu 2, verset 16. Alors Hérode envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem, etc. Et ça, c'est l'exemple d'un roi méchant et cruel. Et c'est ce qui se passe en terre-mère des hommes. Ils sont en train d'assassiner la jeunesse, là. Donc, voilà. Ça, ce sont les points que je voulais dire. Et ensuite, un petit point pour finir. Lorsqu'on utilise la carte de la terre-mère des hommes, il faut l'utiliser dans le bon sens. À partir de maintenant, utilisez-la dans le bon sens, surtout quand vous avez affaire à des textes anciens et sacrés, parce que les textes anciens et sacrés sont basés sur la terre-mère des hommes, pas comme on la représente maintenant avec la pointe en bas, mais les textes bibliques, les textes anciens et tout ça, là, égyptiens, tout sont basés sur la terre-mère des hommes avec la pointe en haut. Donc, si un texte ancien vous parle du nord, c'est plutôt la région de l'Afrique du Sud, voilà, c'est plutôt la région de la pointe qu'il faut considérer. Pareil pour l'Est et l'Ouest. Les textes anciens, le golfe de Guinée, il se trouve à l'Est. Et la corne de l'Afrique se trouve à l'Ouest. Il faut faire très attention à cela. Il ne faut pas, quand vous utilisez des textes anciens, par exemple, on vous dit qu'un ange est au nord, et vous invoquez l'ange au niveau de l'Égypte. Non, le nord, c'est l'autre côté. L'ange, il est de l'autre côté. Voilà, ça c'est le point que je voulais faire. Et on va finir par acte. Acte, verset 15. Pardon, acte 7, verset 15. Acte 7, verset 15. Oui, qu'est-ce qu'on dit? Jacob descendit en Égypte. Donc s'il est descendu en Égypte, c'est que l'Égypte se trouve en bas. Donc ceci est notre troisième partie de la pierre 37 qui tire à sa fin. Et je vous dis à la prochaine idée.